Salut à tous, on est dans l'une des dernières parties du montage de cette figurine qui est donc de chez Full Metal Girl de deepspacefactory.com. Donc on avait déjà fait plein de tutos, on avait fait le socle, on avait fait la figurine et donc tout ça c'était des petits tutos simples. Donc ce qu'on va faire c'est que là on va faire le montage final et on va essayer de corriger des choses par rapport à la lumière ou des choses comme ça. Donc c'est parti, on va l'emmener de son socle. Bon, c'est un peu long, on va couper. Il me faut une petite perceuse s'il vous plaît. Elle est où ma petite perceuse? Où es-tu? Tu es ici. Ok, mais il me faut la petite pince. Hop, elle est là. Donc on va faire son montage et on va voir les corrections, si on a des corrections à faire. Tac. Alors, ça vient de partir, si c'est tapé dans l'écran, ça va être joli. Ok, donc on va rezoomer un petit peu, parce que là je viens de finir d'enregistrer un autre tuto juste avant. Et on enchaîne directement celui-là. Hop. Non, c'est pas ce que je voulais. En entrée, tac, on va faire peut-être en zoom ou pas. Ouais, on va redescendre un peu la cam aussi. Voilà, alors, est-ce que ça donne en mise au point? Donc dès qu'elle est finie la figurine, elle s'en va. Elle va s'en aller et comme ça, elle ira chez le propriétaire et les autres figurines, on les donnera dans un live. Comme d'habitude, un live du mois. Hop, alors attendez, qu'est-ce que je cherche là? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon chat? Ok, c'est bon. Ok. Et donc, on va aller positionner cette figurine. Alors, la caméra est très basse. Alors, on va voir un petit peu ce qui peut être sympa. Ok, donc je pense que là, ça me paraît un peu trop. Ça fait quoi? Ouais, ça cache un petit peu le décor. Je pense qu'on va la mettre parallèle comme ça. Ou plutôt dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là, c'est bon, impeccable. Donc on va faire un trou ici. Donc c'est une résine, comme je vous expliquais. Bon, elle est plutôt pas trop mal. Elle se perce très très bien. Voilà, un Deep Space Factory. Et voilà, c'est un petit lot en fait de 3 figurines. 4 figurines d'ailleurs, si je me rappelle bien. Tac. Alors, est-ce qu'on la met en fond ou on l'avance un petit peu? Je vais peut-être l'avancer un petit peu. Bon, là, on a fait un trou, ça fait rien, c'est pas bien violent. Je pense que là, c'est beaucoup mieux. Alors là, ça me paraît mieux. Qu'est-ce que vous en pensez du visuel? Il est pas mal comme ça. Ça me paraît plus logique en fait. Ok, alors c'est parti. Wow. Alors, qu'est-ce que c'est que c'était? Oh là, j'ai ma colle qui a fait un truc bizarre. Il me faut mon tuteur. Il est là. Hop, on va gratter un petit peu sous la figue ici. Pour vraiment la mettre à plat. Ok. Est-ce que j'avais pas un papier qui traînait tout à l'heure? Si, le voilà. Où est ma colle? Alors ma colle, je sais pas trop ce qui s'est passé les amis, elle a pris peur, je sais pas trop ce qui se passe là, regardez. On va mettre de la colle
sur le papier. Bon, je pense qu'elle va finir la poubelle, malheureusement. Bon, c'est pas des colles pas très chères. Et on va coller ça là-dessous. Alors, hop. Toujours avec une petite, un petit, comment ça s'appelle, un petit papier. Hop. On va mettre sur le dessous. Ici. Jamais, moi je mets pas sur la figurine en elle-même, ça me permet de vraiment savoir la densité. Merci, c'est qui 76, merci pour ton abonnement, c'est super gentil. Merci pour ton prime. Et on va aller positionner la figurine et on va aller la finir. Hop, on va aller la positionner et on va aller la finir complètement posée. Donc ici il y a zéro métal, hein. Il n'y a aucune métal sur la figurine. Ça, hop, on s'en fout, on le met plus loin. Tac. Merci pour ton sub. Et voilà, donc on a la figurine qui est posée. On n'a pas fait le tour, bien sûr, parce que on n'en a pas, et on n'avait pas besoin de le faire avant. Et donc voilà. Par contre, on va la repositionner sur un socle. Comme on va la corriger. Non, c'est pas bon. J'utilise souvent les anciens trucs de games parce qu'on peut positionner directement notre socle. Alors si on n'a pas, alors attendez, je regarde si j'ai un socle qui est plus grand. Non, il n'y en a pas. Donc on va positionner ça là-dessus. Pâte à fixe. Et on la fait tourner et ça va tenir. Hop. Et moi, je vais la chauffer un peu plus. J'arrive tard, je pensais te voir sur l'Anubis. Ah bah non, l'Anubis, je viens de finir. Je viens juste de finir sur l'Anubis. Bah j'ai fini la cape en fait. C'était un petit tuto. Non, je viens de passer l'Anubis déjà. Hop. Bah j'ai fait même, je crois, 3/4 d'heure, je sais plus. On va bien la coller. Normalement, elle ne devrait plus bouger. Voilà, c'est fait. Je regarderai sur Patreon. Ouais, tu pourras le même voir sur... c'était sur Patreon, oui. Et sinon, tu peux le voir sur YouTube. Normalement, YouTube, là, j'ai publié des vidéos jusqu'au 21. Donc, on a 14 jours de vidéos là qui vont arriver tous les 12, tous les midis. Et normalement, je peux te montrer vite faire, même si on est en enregistrement. Hop, regarde, on a bossé sur la cape. Et voilà, on a bossé vite fait sur la cape et j'ai montré comment on pouvait faire ce type de cape. Et donc voilà, hop, mais on parle de ça. Ça, c'est un autre enregistrement. On est sur un autre enregistrement. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas, les amis, hein, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à venir. Tout ça, hein, comme je vous dis, hein, vous êtes en live, hein, vous pouvez facilement discuter. Donc on a posé. Alors maintenant, on va essayer de comprendre si on peut faire des choses. Bon, il n'y a pas trop de corrections à faire. Top, j'ai hâte de l'avoir fini, de la recevoir. Ah, t'es le client. Ah, j'avais pas reconnu ton pseudo. Je connaissais pas ton pseudo Twitch. Donc merci en plus si tu m'as filé ton prime, c'est ça? Ah, c'est trop cool, c'est gentil. Et tu pourras venir toutes les semaines, tu pourras regarder tous les jours. Hein. De toute façon, je fais les tutos tous les jours. Et normalement, chez Kif, si tu vas sur mon Twitch, normalement, tu dois l'avoir. Ah, c'est l'intéressé. Oui, oui, c'est la personne qui m'a pas laissé le temps de dire combien de temps j'avais peint dessus. Pour donner un tarif. Donc oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, on va faire des choses très très fines. Donc là, on a positionné la figurine sur le socle. Bon, il y a un petit trou ici. Wow, c'est pas un grand souci. Par contre, je vais la remettre un petit peu plus droite. Et donc voilà. Pour l'avoir, je plaide coupable, mais la figue est trop belle. Oh, elle est superbe, la figue. Pour l'avoir vue la semaine dernière, je dirais qu'elle est déjà bien. Tout pas, tu l'as vu en vrai. Elle est bien, c'est gentil. Et donc voilà, donc on va essayer de finir tout ça. Donc on va faire tout plein de corrections. On va affiner. Donc là ça touche bien le sol, ok. Et là ça touche bien le sol. Bon bah c'est bon.
Alors, je pense qu'on va peut-être reculer la cam pour moi. Faut pas que je la prenne dans la tronche. Et je pense que ça suffira largement pour vous. Donc là, il y a ce vert. Bon, bah go alors, hein. Donc là, ça va être une figurine qui va être donc pour un visuel. Je vous dis, un jet des copains, jet des gens qui ont leur société, donc Deep Space. Bon, ils n'ont pas vraiment besoin d'être aidés, ils s'occupent de plein de primes pour les professionnels, mais ils ont sorti leur gamme. Et je leur donne un petit coup de main à les mettre en avant. Moi, ça me fait des lots en plus. Je vous permets de faire des lots et je fais ça gratuitement, hein, tout simplement. Donc, on va bosser comment là-dessus? Il faut que je réfléchisse, les petits potes. Je pense qu'on va shade la figurine et on va aller chercher un dark tone ici. Voilà, on ne l'a pas fait souvent, mais là, il faut la protéger. Faut la protéger. Donc, on va aller chercher justement des contrastes assez profonds. Donc, le dark tone, c'est un shade en fait. C'est ce qu'ils appellent un wash shade. Mais moi, c'est plus un shade. Il y a beaucoup de médium dedans. Donc, c'est pas cela, j'en ai plus besoin. Et donc ça permet de bien protéger parce qu'il y a un fort médium dedans. Donc vous allez voir quand je le dilue à droite là. Voilà. Vous voyez à peu près ce que c'est. Donc là je vais prendre mon pinceau qui a la plus grande réserve, c'est-à-dire le 8404. Et on va aller travailler la figue en complet. Sauf la peau, on va aller travailler l'armure. On avait déjà fait un petit truc comme ça. Je sais plus quoi c'était, je me rappelle plus exactement comment on avait bossé ça. Donc là on va n'utiliser que sur le métal. Et comme le médium est fort, ça va la faire entre guillemets un petit peu briller. Et donc avec le noir, ça fait un joli shade. Ça va faire un joli ombrage. Et donc il n'y aura pas besoin. Cette figurine n'a pas été sous-couchée noire, hein. Elle a été entièrement sous-couchée grise. Et j'ai tout fait au pinceau, les dégradés et autres. Il n'y a pas d'aéro, il n'y a rien de tout ça. Et donc comme j'ai dit et que vous avez pu voir dans les vidéos, quand tout est formé comme ça, on va commencer à être un peu plus, on va dire un peu plus précis. Et on va commencer à saturer un peu plus les couleurs. On va contraster, saturer un peu plus les couleurs pour avoir justement ce rendu un peu plus péchu, un peu plus, comment dire, un peu plus vivant. Donc là, attention parce que ce type de couleur avec les médiums, donc avec des médiums forts, peut poser des soucis de taches. Et souvent, il y en a certains qui remettent du médium pour éviter les taches. Donc ça, c'est pas mal. Mais surtout sous les games, il faut le faire parce qu'ils sont un peu épais, leurs médiums chez games, de leur shade et de leur wash. Mais c'est Army Painter. Alors moi, j'utilise quasiment pas de trucs d'Army Painter. Army Painter, j'utilise que ça. Bah, vous n'avez pas besoin. Mais je crois qu'on en avait déjà mis un shade. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on en a déjà mis un. Pareil, quand vous faites ça, il faut bien que votre super glue est collé, hein. Parce que elle est bien séché, sinon votre pinceau il va toucher la super glue et vous allez perdre votre super glue, votre pinceau. Même si vous pouvez toujours la rattraper, hein, dans un bac à ultrasons avec de l'eau déminéralisée, vous allez pouvoir enlever la colle. D'eau déminéralisée avec de l'acétone bien sûr. Vous allez pouvoir enlever la colle. Et attention, pas trop chaud non plus. Bien dilué, sinon les poils de votre pinceau va se barrer parce qu'ils sont tenus avec la colle. Elles sont riftés mais connues avec la colle. Collées avec la colle plutôt. Ok, bon, ça me paraît plutôt pas mal. Ok, bon, bah c'est cool. Bon, bah ça me paraît plutôt propre. Donc là, je vais en mettre un petit peu dans le ruban derrière ici là. C'est très très fin, hein. On n'est plus du tout sur la même dimension ici. Donc on va pouvoir réutiliser des blancs extrêmement brillants, etc. Bon, on va sécher. Il faut que la figurine, il faut que l'armure soit quand même un petit peu brillante et il ne faut pas oublier que le socle ne doit pas l'être. Donc là, je suis en train de protéger ce que j'ai déjà fait. Et on va pouvoir faire des détails beaucoup plus fins. Et bien, on va pouvoir faire des linings très 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 précis.
et retravailler un petit peu le visage si on a besoin de faire au visage. Le visage, je le retravaillerai à la lumière du jour demain, je pense. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je sais plus combien on a fait de tutos, je crois qu'on est à 6 ou 7 je crois. Bah voilà, regardez comment l'armure est cool. Donc le visage, on le travaillera, je pense que je le travaillerai demain en lumière du jour, parce que ce sera beaucoup plus, entre guillemets, beaucoup plus cool. Et ça sera un visage humain qui m'ira mieux. Alors on va bosser les métaux finaux. Donc comme c'est du no métallique, on va partir sur un blanc extrêmement puissant, donc du dealer Rounet. Je le dis à chaque fois, mais je suis quasiment à la fin, il va falloir que je m'en rachète. Donc c'est une peinture qui est très 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 puissante. Et donc voilà, comme dirait l'autre. Et on va aller chercher des pinceaux tout fins, tout fins. On va aller chercher. Alors je vous remonte à chaque fois, hein, je travaille avec les mêmes pinceaux, mais alors, je vous remonte encore. J'aime bien vous les montrer parce que certains qui ont les tutos, ces trois pinceaux-là sont exactement les mêmes, mais pas dans la même, on va dire, moins abîmé. À droite, il est tout neuf, celui-là est un peu abîmé, celui-là est extrêmement abîmé. C'est les trois mêmes, c'est les 300 Raphaël en 8404, 08 plutôt. Et ça me permet de travailler des choses un peu plus différentes. C'est-à-dire qu'ici, on peut texturer sur de la toute petite surface. Ici, on peut faire des shades ciblés sur une petite surface. Et ici, on peut faire du lining. Toujours avec la même pinceau. On n'a pas besoin d'acheter 3 pinceaux. Moi, j'en utilise que 3 en tout de taille. Et c'est tout. Et je fais tout avec. Donc, on va prendre celui-là du milieu qui a quelque chose qui est une bonne réserve. Et qui vont me permettre, là, sans diluer, hein, tout simplement, d'appuyer. En appuyant sur le pinceau, on va l'aplatir. Vous voyez, hop, regardez, hop, là ça aplatit et on va bosser sur les arêtes. Donc on va augmenter tous ces effets d'arêtes et là, ça va être tout de suite beaucoup plus violent. On avait déjà travaillé un petit peu dessus, mais on n'avait pas été aussi loin. Et donc voilà, on va bosser là-dessus. Donc ici, il n'y aura pas d'OSL, on n'a pas de wow effect ici. On n'est pas là pour mettre de la poudre aux yeux. Et voilà. Bonne soirée. Salut! Merci encore. Et donc, hop. Alors, attendez, je vais remettre la cam parce que sinon je vais me retrouver trop loin. Voilà. Donc là, on bloque sur les arêtes. Et on va chercher, vous avez vu ici, la couleur est bien faite. Alors j'ai fait quelques Infinity pour m'exercer il y a quelques années déjà. Et comme j'ai eu beaucoup de prototypage sur impression 3D, qui est extrêmement fine, j'ai pas de soucis particuliers. Juste ça m'a fait changer un peu de type de peinture et donc prendre des peintures un peu plus puissantes et avec un médium qui est un peu plus fort que simplement les Valero que je peux avoir. Donc là on bosse sur des toutes petites zones. Donc là je ne chope que les angles de la sculpture. Bon, j'espère que ça va lui plaire. Bon, ça va être compliqué que ça lui plaise pas quand même. Et donc comme ça vous avez le tuto complet. Sur Twitch. Alors toutes ces sur YouTube et sur Patreon. C'est le deal que je lui ai dit. Je lui ai dit moi je te fais un tuto si tu veux. Et passe-moi des figurines que tu veux mettre en avant. Et donc voilà, c'était le point de départ de cette collaboration. Et donc voilà, j'ai rien demandé, j'ai pas été payé, on m'a pas donné un chèque, on m'a pas donné un KS gratos. Bon voilà, vous savez comment je fonctionne. Hein. Et après, bon, si ça débouche ou pas sur la peinture de la gamme complète, on verra. Hein, c'est comme tout. Hein. On aide les copains et si les copains ils sont contents, on peut voir sur du long terme. Après, c'est comme tout.
s'appelle travail de bon procédé. Comme moi là en ce moment je travaille plus beaucoup avec les professionnels, autant que j'aille voir les potes pour leur donner un petit coup de main, pour justement mettre leur gamme, alors pas leur métier, hein, parce que leur métier ils travaillent souvent pour des caisses ou autres, hein, mais pour mettre leur gamme en avant. Alors attendez, je vais remonter un petit peu. Donc là on est vraiment sur de la peinture fine, hein, on est vraiment sur la fin. Là peut-être que le blanc doit énerver la caméra, mais vous avez vu c'est tellement fin qu'on peut faire juste les arêtes et c'est vraiment top. Et ça, je vous défie qu'avec plein d'autres peintures, vous n'irez pas de la même vitesse. Vous n'arriverez pas à avoir des trucs aussi propres en ayant un autre type de peinture. Aussi propre, aussi saturé, aussi clean. Ça, je vous le parie, hein. Surtout que c'est très lisse, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas de plein de peintures qui ont beau être très saturées, mais malheureusement qui sont très pigmentées, donc qui ne vous permet pas de faire ce que vous voulez malheureusement. Vous êtes assujetti à peindre en fonction de la peinture, alors que moi non. Moi je peins comme je veux, c'est la peinture, je choisis la peinture qui va avec mon style de peinture et surtout de figurine. Donc tous les détails sont extrêmement fins. Donc c'est une bio-armure, une armure mécanique. Alors pas une bio-armure, hein, je dis de la merde, c'est une armure mécanique. Là c'est que de la peinture vraiment ultra précise. Et moi ces petites armures là me plaisent bien en fait. Après on ira retravailler un petit peu sa veste un peu... c'est bizarre ça, j'aurais bien... Hop. Sa veste verte. Vous avez vu, hein, c'est très très précis. Le pigment est tellement puissant que vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça ressorte. On comprend tout de suite où on veut en venir. Où on veut en venir plutôt. Donc ici on va pas faire une lame non plus super clean, super propre. Parce que bah, c'est pas le cas. C'est pas ce que je veux ici. Donc là j'ai dilué. Je prends mon pinceau, je dilue un peu plus la peinture. Parce que je veux que ça soit un peu plus diffus. Et moins, entre guillemets, on va dire moins pigmenté et plus nuageux, si vous préférez. Moins saturé. Et après, on pourra justement pigmenter un peu tout ça, si on veut mettre des pigments sales ou pas. C'est un très bon exercice, hein, ces figurines, les figurines très petites comme ça, que ce soit de l'Infinity ou autre. C'est un très très bon exercice pour faire des edge highlights tout petits et bien travailler la saturation de vos couleurs. Donc
Donc là, il n'y a aucun trucage photo, hein, vous n'êtes pas sur un fond noir, c'est pour ça que j'ai mis un fond gris derrière. Ça, vous pouvez vous rendre compte du travail effectué. Alors même en bas, moi je fais un trait ici, c'est pour... c'est comme le visage, faut finir le volume. Sinon vous avez l'impression qu'elle n'a pas de fin. Vous n'avez pas de fin au volume en fait. Donc je positionne. Je vais peut-être mettre un peu plus de reflets bleutés, je pense. Donc si j'aurais pas trouvé cette peinture depuis quelques années déjà, je pourrais pas faire des armures aussi fines avec du blanc ou du gris ou autre, hein, parce qu'il y a il y a tout plein de couleurs dans cette gamme. Et c'est donc de la peinture d'artiste. Donc il faut bien connaître tous les rayonnements, tous les emplacements de lumière sur ce type d'armure. Qui ont des armures très anguleuses. Et des fois, un petit peu, on va pas dire tricher, mais refaire des doubles éclairages sur les arêtes pour pouvoir rendre lisible un peu tout ce petit monde. Donc là, il n'y a aucun trucage de caméra ou rien. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que j'ai sous la main. Cette figurine, je crois qu'il a sorti un modèle un peu plus grand. Mais je suis un peu moins fan de la figurine en plus grand volume. Et souvent, ce type de peinture, j'utilise de l'encre aussi quand je veux avoir des pigments un peu plus violents. Pas mal à l'écran. Hop, on va arrêter sur le blanc de l'armure, on va s'occuper du vert. Donc on va prendre un petit gris olive qu'on avait tout à l'heure dans le tuto précédent. Hop, on voit il est juste là, ici. Et on va le diluer parce qu'il est un petit peu, on va dire, c'est un petit vert cassé si vous préférez. Et on va prendre toujours avec ce pinceau. Non, je vais plutôt prendre. Non, celui-là il va être bon. Et on va aller faire un petit peu de shade sur ce qu'on vient de faire. Parce que je vous rappelle quand même que on vient de mettre comme ça s'appelle, un shade sur toute la figurine excepté sur la peau. Et comme je vous disais, ça rend un petit peu brillant. C'est pas bien pour la tunique. L'espèce de treillis. Donc on va rematifier tout ça en passant par ce vert. Donc tout ça c'est très fin. Ah, j'en ai pas mis là, je le vois. C'est pas brillant. Donc on retravaille les zones. Putain, elle est magnifique cette figue. Salut Fugaz. Bah, elle est pas mal, ouais, moi j'aime bien. Et c'est très futuriste, hein, comme peinture. Et comme c'est pour la commande c'est pour la gamme d'un professionnel de la print, on peut pas s'amuser à faire des trucs moyens, quoi.
La peau est superbe. Ah bah ça, c'est, je vous l'ai dit, hein, vous voyez pas toujours, mais je vous montre pas toujours mes tutos ultra avancés, mais bah, la peau elle est plutôt cool quoi, c'est normal. Et je l'ai pas fini, il faudra que je la finisse demain dans la journée, à la lumière du jour, la peau. Donc c'est pour ça que je ne travaillerai pas sur ce tuto. Je ferai peut-être un tuto demain, mais je pense que ma caméra ne me permettra pas de faire un bon. Voilà, maintenant vous avez vu la tunique, elle est beaucoup plus mate. Toi, t'es malade. Ouais, je suis malade du nez. C'est ce que tu veux savoir. Et sur la peinture, non, je suis quelqu'un de normal. Voilà, impeccable. Et on va mettre un uniforme japonais pour éclaircir ce vert. Ah bah je crois que j'en ai déjà en plus. J'en ai du tuto d'avant. Est-ce qu'il m'en reste ou pas? Ouais. Et on va aller chercher pour donner ce petit côté un petit peu plus bah, olive cette fois-ci. Un peu plus olive verte en fait. Là c'était une olive un peu. Et on va bosser sur quelques arêtes pour donner ce rendu un peu plus usé et beaucoup plus mat. Parce que moi par contre par rapport à l'armure je veux que ce soit beaucoup plus mat cette fois-ci. Donc je vous ai montré déjà des tutos simples. Et donc là je vous montre des trucs un peu plus précis, un peu plus compliqués. Typiquement, ça c'est une figurine finie à peu près un peu plus d'une centaine d'euros. Parce que déjà, bah, le temps que j'ai mis, j'ai fait le socle. C'était pas obligatoirement une grande complication le socle à faire, mais quand même. Donc vous avez vu le vert là, il se teinte un petit peu en kaki militaire un peu plus atténué, un peu moins, entre guillemets, un peu moins brillant. Et donc ça donne des choses beaucoup plus sympas. Mais oui, t'as raison, je suis enrhumé. Hop. On change de pinceau, on prend le pinceau le plus neuf possible. Voilà, avec l'extrêmement long bout. Je parle pas de mon 1. Et on va aller travailler euh, les, euh, les petits traits, les edge highlights, les volumes, les mises en volume du pantalon, les plis, etc. Après, c'est peut-être pas obligatoirement visible de votre côté sur la cam, mais en tout cas, moi, ça l'est en face de moi. Et ça le sera pour le client. Je vous raconte encore que c'est un cadeau que je vais faire à la personne qui m'a gentiment donné les figues en lui disant bah, si tu me files des figues, alors c'est pas un truc je lui dis je peux te mettre en avant, passe-moi des figues, je vais te faire un tuto complet de la figue, des tutos plutôt simples donc c'est ce qu'on fait, rien de transcendantal ici et je te fais un truc plutôt bien. Donc là vous avez vu maintenant la figurine, le verre est complètement mat. Sacré cadeau. Bah, c'est pour sa boîte. Donc, si ça lui plaît, comme je l'ai dit, si ça te plaît, je peux peut-être m'occuper de toute la gamme. Donc, c'est toujours donnant, donnant. Lui, il va avoir des figurines qui sont très belles. Il les avait fait peindre par quelqu'un, en espagnol d'ailleurs, donc plus ou moins connu. Et il avait été ultra déçu de la figurine. Mais bon, c'était un petit peu quelqu'un qui voulait se faire connaître, donc je pense qu'il a fait un petit peu à la blague je te pousse. Moi, me faire connaître, je m'en fous complètement. Pour ceux qui savent très bien comment je fonctionne. Et vous avez vu, j'ai toujours les mêmes, hein, gris olive, machin bidule. J'ai toujours les mêmes couleurs pour faire tout ce que je fais en fait. Ma gamme, elle est assez restreinte. Je dois peut-être avoir une cinquantaine de couleurs. Mais je peux faire aussi bien du mine nord qui est ultra coloré que sur des choses comme ça où que c'est beaucoup plus réduit. Le terme de. C'est plus des camailleux la plupart du temps. Tous les militaires, c'est un peu des camailleux. Mais bon, après, c'est comme tout, je donne un coup de main. Si après,
je bosse pour lui, c'est bien. Si je bosse pas pour lui, bon, je m'en fous. J'aurais donné un petit coup de main et moi, ça m'aurait fait un petit plaisir de peindre des figurines plutôt, somme toute, assez cool. Je vous accorde que c'est quand même assez précis. Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est pour ça que je m'étais racheté le pinceau que j'ai dans les mains, parce que je l'utilisais pas beaucoup en ce moment, et je me suis dit je vais faire des trucs fins. Il va falloir que j'en mette un coup. Et là on va utiliser donc le dernier éclairage du gris pierre. Et ce sera le dernier éclairage qu'on fera sur le verre de cette figurine. Et on aura normalement, ça s'arrête là logiquement, à part si je vois des petites erreurs. Donc là, ça devient extrêmement précis et extrêmement petit. Et on peut peut-être redescendre un petit peu. Vous allez voir que là, son schéma fait penser vraiment à Ripley. Alors, on va remettre tout ça pour les petits amis qui ne savent pas qui est Ripley. Je ne peux plus vous aider. Sortez-moi de cette chaîne. Barrez-vous. Voilà, c'est bon. Donc là, pas de camo spécifique, juste un vert qu'on travaille avec du jaune. Et donc là, c'est extrêmement mat. Et là, c'est extrêmement fin ce qu'on fait. Donc je finirai, je pense, le visage demain. Plus les meufs dans les Edge. Plus la meuf dans Edge of Tomorrow. Ouais, c'est ça. Aussi, mais je me rappelais plus du nom en fait. Alors je sais pas sur quoi il était inspiré pour le faire. Je sais pas. Alors c'est un concept de je sais plus trop qui en fait. Voilà, il avait demandé à des gens à faire un concept de trucs un peu futuristes. Comme je vous dis, comme là je suis un peu moins sur les caisses, bah, comme je vous dis, je vais aller voir les copains. Je vais voir les sociétés. C'est comme ça qu'on fonctionne quand on est pro. On va voir les gens qui ont besoin d'être mis en avant. Et c'est souvent comme ça qu'on a de jolis contrats et qu'on peint de jolies figues. Et donc qu'on peut aider les gens tout en, tout en fonctionnant, on va dire, par copinage malheureusement. Bon après le monde est tellement petit de toute façon de la figurine, même en tant que peintre ou, euh, ou prod, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a des gens, ils ont 1 an et demi de production en retard. Alors imaginez bien que dès qu'il y en a un qui arrive sur le marché, il peut largement perdre sa place. Bon, moi ça me paraît pas trop dégueu. Je retravaille un petit peu. De toute façon, j'aurai des choses que je serai obligé de faire lumière du jour parce que comme c'est mat, je préfère avoir un visuel lumière du jour et le visage, comme je le veux un peu plus clean, même s'il l'est déjà, hein, je travaillerai plus là-dessus. Bon bah les copains, c'est pas mal. Je pense on est bien ici. Ok. Et toujours avec le gris-pierre, on va bosser sur les lanières. Oula, alors il y a des choses là que je suis obligé de sortir de la cam les petits potes parce que malheureusement c'était un peu trop précis. Et la sculpture est minuscule. Hein. Comme je dis, je suis content
J'ai rattrapé un petit peu le niveau que j'avais perdu pendant les 4-5 années que j'ai arrêté de peindre. Et donc là, je suis revenu au niveau que j'avais perdu. Donc là, on va pouvoir faire des tutos et des figurines de fou, comme vous avez pu voir cet après-midi. Je suis content parce que ça m'a bien fait travailler de faire des choses très compliquées. Comme je vous dis, ça c'est une figurine minimum à 150 euros. Hein. Mais vraiment minimum. Hein. Je pourrais pousser plus loin, mais bon. On va déjà voir ce que pense le copain. Si ça lui plaît, je peux lui reprendre et améliorer encore le visuel. Je vous rappelle que c'est une figurine ici de vitrine. Hein. Voire quasiment des figurines de studio. Donc extrêmement avancées dans la qualité de peinture. Je pense qu'on va s'arrêter là. Le reste, il faudrait que je le fasse à la lumière du jour. Beaucoup de peintres qui peignent pas comme ça en finition lumière du jour et qui finissent à la lampe super violent. Bon, je te laisse, ma semaine, très fan de cette figurine, le top de ton travail. Merci, c'est le top de ton travail pour moi. Là, j'ai fait quand même mieux. Hein. C'est peut-être le mieux que j'ai fait. Non, je pense que j'ai fait mieux, mais c'est pas mal. Merci à toi en tout cas. Merci Fugazi. Et à demain. Hein. Demain après, je sais plus, on travaillera sur une autre figurine d'un autre copain qui sera un barbare hein, cette fois-ci. Et ce sera la figurine des copains de ce mois-ci. Bon, bah voilà. Et nous voilà à figurine finie. J'irai pas plus loin. Le cuir, il est bien brillant. Voilà. La tunique, elle est bien mate. Voilà. Le visage, on le finira demain. Parce qu'on n'ira pas plus loin. La lame, comme je vous ai dit, on va pas la faire beaucoup plus. Toute la figurine est illuminée de la même manière. Vous n'avez pas un OSL qui vient truquer la figurine. Vous n'avez rien d'autre qui vient truquer la figurine. Donc voilà. Par contre, il faudrait que je la sorte. Ok. Tac. Et on va faire le tour de son socle. Par contre, je pense que le tour de son socle sera mat. Parce que semi-satiné ne fonctionnera pas. Il faut absolument qu'il soit mat pour que la figurine ressorte un peu plus. Hop, on va reculer un peu. Et on va utiliser donc le noir de chez P4, PA. Et on aura fini cette figurine pour ce visuel, on va dire visuel PC. Et je le retravaillerai demain un peu plus profondément. Alors attendez, je vais prendre une petite feuille par contre. Je vais la poser sur ma feuille. Parce qu'il y a de la super glue là-dessus. Je vais la poser sur ma feuille pour éviter de faire des taches sur mon visuel arrière, mon fond. Donc là, quasiment pas beaucoup de dilution. Et on va bosser avec le pinceau qui est perpendiculaire donc à la zone qu'on peint. Je crois que ça c'était la sous-couche noire qui est en dessous. J'ai un doute, mais souvent ça va être la base de 2-3 sous-couchages. Hop. Hop, on sèche.
Je sèche toujours, ça permet de solidifier la peinture. Et je sais pas ce qu'on va chiller après les gars. Voilà, le bord il est bien mat. Ça c'est un problème de résine qui donne cet effet là, ce petit truc là que vous voyez. Donc je vais le frotter un peu. Et on va reprendre de la peinture pour le deuxième passage. En plus là, vu que la figurine elle est chaude, bah, la peinture elle va quasiment auto-sécher. Alors faut mieux faire plein de passages lisses qu'un gros truc bien dégueu. Hein. Je dis comme ça au cas où. Alors c'est de la résine, ça pète, hein, donc faut faire gaffe. Donc là, j'ai mis un petit peu plus d'eau sur mon pinceau. Alors je vois des gens qui peignent vraiment pas trop mal, mais ils ont des socs, mon dieu, ils sont tellement dégueux. C'est incroyable. Bon, ça va aller, j'ai l'impression qu'on va pas avoir de problème. Bon, ce qui était là, on l'a annulé, vous avez vu. Hop. Là, on voit plus le problème. J'espère qu'il n'y en a pas un autre qui est apparu. Là, ça me va, là, ça me va. Ah, il y a celui-là, là. Il y a celui-là qui est apparu ici. Donc, on va l'annuler. On va mettre un peu de flotte. Moi, j'aime pas. Des fois, je ponce même entre les couches. Hein. Oui, je suis un taré, oui. Je ponce même entre les couches, hein, des fois. Là, je l'aurais pas. Je suis obligé de repasser une couche ici. Je l'aurais pas, celui-là. Je sais pas ce qu'il y avait en dessous. Peut-être un petit truc de résine un peu chiant. C'est pour ça que vous comprenez pourquoi je passe 2 ou 3 fois. Voilà, là, il est quasiment disparu. Justement, c'est pour avoir vraiment un rendu très propre de la figue. Et voilà, on plus rien. On va quand même reprendre le liquide, on va refaire un tour complet. Voilà, l'avant il est nickel. C'est surtout là qu'on va voir avec la photo. L'arrière, bon, pas mal aussi, pas de souci particulier. Et la dernière couche, on va la laisser sécher justement. Comme ça, j'aurai pas le socle à faire demain. Et voilà les copains, la petite figurine. Alors je la tiens ici. Alors vous avez vu, le socle il est cool. J'ai pas fait de truc dans le canon parce que je considère que le laser il est en haut. Et donc voilà, regardez, c'est plutôt cool. Bon, il y a un petit trou ici du forêt, bon, c'est pas violent. Je corrigerai demain, je sais pas trop ce que je mettrai, mais. Et donc voilà, bon bah c'est sec, c'est cool. Et hop, on a fini. Allez, ciao!